bienvenue à tous. Bon vendredi, c'est bientôt le week-end, donc bienvenue à mon workshop du vendredi sur le groupe Facebook Live pour le business. Aujourd'hui, je vais vous parler de... je vais vous expliquer comment éviter d'avoir votre compte fermé, Facebook publicité fermé sans préavis, et surtout je vais vous raconter en fait ce qui m'est arrivé, mon histoire et pourquoi j'ai décidé de faire cette présentation pour partager ma mésaventure avec vous et surtout pour vous enseigner à pour ne pas que ça vous arrive. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé, voilà ma terrible histoire. Terrible, bon, c'est pas, rien n'est terrible si on n'est pas au bord de la mort, mais voilà ce qui s'est passé. Depuis il faut savoir que en fait, je viens moi du monde des relations publiques et que dans les relations publiques, on n'a jamais payé pour rien du tout. C'est-à-dire que en fait, on n'a jamais eu l'habitude de payer, de faire de la publicité, ok? Et donc, par rapport à la publicité, je m'y suis pris vraiment assez tard. Il y a à peu près 1 ou 2 ans quand j'ai commencé, même pas, enfin j'ai commencé à me rendre compte il y a 2 ans que Facebook marchait plus juste comme ça et il y a à peu près 1 an, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait utiliser la publicité. Puisqu'il n'y avait plus aucune portée en fait sur les posts de Facebook. Et donc il y a 1 an, je me suis mise sérieusement à la publicité. J'ai été formée par des grands noms de la publicité, Facebook Ads, dans les pays anglo-saxons, etc. Et j'ai vraiment passé énormément d'heures à me former, beaucoup d'argent aussi, etc., etc. Mais j'ai commencé il y a quelques mois à faire de la publicité, ce qui a relativement bien marché. Et puis, bonne élève et tout, je suis en fait tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on me dit de faire, enfin j'apprends, je mesure et tout ça. Et d'un jour à l'autre, et en fait ça m'avait beaucoup aidé juste pour vous dire aussi, par rapport aux cours que j'ai lancés, par rapport comment dire, certains d'entre vous m'ont connu aussi grâce au challenge. Et tout ça, c'était d'une certaine manière pour certains d'entre vous par la publicité Facebook. Donc comme quoi ça marche et que c'est important d'en faire. Et puis un jour, je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines, je me souviens plus exactement, je veux rentrer donc sur mon compte Facebook. Et je vois que mon compte a été fermé. Ils appellent ça en anglais banni en fait. Voilà, je ne sais pas comment on traduirait tout ça en français. Et je vois en fait que je suis complètement bloquée, qu'ils m'ont fermé mon compte et qu'ils m'ont dit, et qu'ils m'ont rien dit en fait. Ils m'ont juste dit voilà, vous n'avez pas respecté les règles et boum, vous êtes enfermé dehors. Voilà, vous ne pouvez plus utiliser votre compte, vous êtes banni de Facebook. Et du coup, déjà en fait j'ai pas du tout eu de préavis, personne m'a dit ce que j'ai fait de faux, on m'a juste claqué la porte au nez. Et d'habitude, pour ceux qui font de la publicité Facebook, quand on fait une publicité qui n'est pas conforme en fait aux règles, on a comment dire, ça vous dit en fait que non, c'est pas conforme, vous devez changer. Et moi en fait rien. J'ai lancé mes publicités, en plus j'en avais 4, donc je ne sais pas laquelle elle n'allait pas. Et on m'a littéralement d'une seconde à l'autre, sans me prévenir, sans me dire pourquoi, enfermée en dehors de mon compte Facebook. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans compte Facebook. Et en fait, j'avais misé beaucoup sur ça, puisque j'étais principalement sur Facebook. Donc voilà. C'était absolument terrible. J'ai fait un espèce de recours, il y a un espèce de système et j'en parlerai donc dans la deuxième partie de cette... je vais faire 2 lives en fait, je vais en faire un aujourd'hui qui va vous dire quoi faire pour ne pas que ça vous arrive. Et puis la semaine d'après, je vais faire un cours pour vous dire quoi faire si ça vous arrive. Donc en fait, moi j'ai fait des recours, j'ai dit je comprends pas, etc., etc. Et rien à faire, je reçois des réponses, en fait, non, c'est final et tout ça, je comprends pas très bien. Il s'avère que c'est même pas des personnes humaines. Enfin voilà, j'ai plus de compte et je peux plus utiliser la publicité Facebook et je suis super coincée et j'ai l'impression que en gros tout s'écroule autour de moi parce que j'ai trop dépendu de cette histoire-là.
Alors, l'histoire, elle se termine très bien, quand même. Elle se termine aujourd'hui. Mais je vous donnerai la suite de l'histoire, en fait, la semaine prochaine, quand je vais refaire un live pour vous expliquer comment j'ai fait pour m'en sortir. Et sauver littéralement mon business. Et pas avoir à recommencer depuis le début. Alors, petit bonjour et bienvenue à Cécile. Je vais continuer mon histoire. Ok. Donc la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est il faut essayer de comprendre en fait Facebook en 2017. Donc qu'est-ce que c'est Facebook en 2017? La première chose, c'est que on a tous entendu parler de tous ces problèmes de fake news, d'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine. Et en fait, tout ça fait que Facebook a décidé d'être très très sévère et de demander énormément de transparence pour les gens qui font de la publicité et surtout de fermer directement le compte de n'importe quelle chose qui paraîtrait un petit peu louche, d'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, depuis quelques semaines, quelques mois, comme ils sont en plus, je crois, au tribunal, ils sont en plein truc de justice maintenant, tout se passe comme s'ils étaient très sévères et ils fermaient comme ça les comptes. Autre chose, c'est qu'il faut savoir que bientôt, il n'y aura plus de place pour accepter les annonceurs et qu'il y a des millions et des millions d'annonceurs et il n'y a pas assez de place. Donc, à moins qu'ils vont, comme je vous en ai parlé d'ailleurs mardi, ouvrir d'autres fils et d'autres endroits, ce qui va se passer, eh bien, tous les petits annonceurs, les petits points de grains de sable, comme moi et vous sûrement, il n'y a absolument aucune émotion de s'il y a un truc qui ne va pas de fermer leur compte parce qu'ils ont des Nestlé ou des H&M ou des je ne sais quoi qui mettent des millions dans la publicité. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a pas assez d'employés pour s'occuper de tout ça maintenant. Donc, c'est seulement depuis qu'ils ont officiellement dit on va s'occuper de toutes les fake news, les gens qui se cachent sans transparence sous des publicités, etc., qu'ils ont dit que récemment, ils allaient employer beaucoup de gens. Et donc, ils se basent principalement sur l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, pour contrôler vos publicités, au début, c'est un robot. C'est de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Dieu m'en préserve, j'ai même pas envie de savoir, mais il se trouve que la machine arrive à dire non, ça va pas, oui, ça va, etc. Mais évidemment, comme toutes les machines et les robots, ce n'est qu'une machine et il peut se tromper, il peut y avoir un bug, etc., etc. Donc on est complètement dépendant de cette machine. Autre chose aussi, c'est que pour Facebook, la chose la plus importante pour eux, et ils n'arrêtent pas de le dire, et il faut vraiment l'entendre, c'est qu'ils protègent les utilisateurs. Le plus important pour Facebook, c'est que l'utilisateur ait une bonne expérience et qu'il ne se plaigne pas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que s'il se plaint, il peut aussi, Facebook peut aussi se faire attaquer en justice pour diverses choses puisqu'ils sont responsables des choses qu'il y a sur leur plateforme. Donc ça, c'est un peu le paysage de 2017, de ce qui se passe maintenant. Maintenant, au niveau des exclusions de comptes, il y a 3 niveaux en fait d'exclusion dans la publicité Facebook. Il y a la publicité qui est refusée, on a souvent eu ça, tous j'imagine, par ici, où on vous dit tout de suite quand vous soumettez votre publicité, non, elle est refusée parce que ABC. Donc là, ça va, vous pouvez corriger. Ensuite, il y a une autre chose qui s'appelle, j'ai pas pu traduire ça en français, ça s'appelle account flag, comme si on mettait un drapeau en fait. Et ça veut dire que vous avez fait une bêtise et qu'il faut faire super attention. Et ça, honnêtement, j'ai pas eu ça moi, donc j'ai un peu de peine à vous dire ce que ça fait, mais c'est comme si c'était une étape intermédiaire. Et là, vous savez qu'il faut vous gaffer et peut-être qu'il peut vous punir peut-être pendant quelques temps, suspendre votre compte. Là, je vous avoue que c'est une petite zone grise pour moi. Je vais vous parler, moi, du compte suspendu sans prévenir directement qui m'est arrivé à moi. C'est-à-dire qu'on ne vous prévient pas, ni quand vous soumettez la publicité, ni quand vous n'avez pas de préavis, rien d'un jour à l'autre, boum, crac, aïe, c'est fini, merci, au revoir. Et vous n'avez plus de compte publicité Facebook. Voilà.
Alors, pourquoi comprendre pourquoi on a été puni? Parce que bien évidemment, moi je me dis, j'ai rien fait de mal, j'ai suivi les règles à la lettre, etc., etc. Vous imaginez un peu, enfin, je comprends les gens qui mettent des trucs genre des nanas à poil ou bien qui disent les gagner 400 millions en 3 secondes et demie, mais moi, j'ai vraiment, je suis une bonne élève, moi je fais tout bien, je suis les règles et tout, et je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. Donc pourquoi est-ce qu'on va être entre guillemets puni par Facebook, puisque Facebook c'est le grand Dieu du monde et que nous sommes tous dépendants de Facebook. Donc la première chose qui est évidente, c'est de ne pas avoir respecté le règlement. Alors vous allez me dire, on va voir plus tard le règlement, parce que moi, on va tous dire, mais ouais, mais j'ai lu le règlement, mon œil, on n'a pas lu le règlement. Ok, soyons honnêtes. Moi, maintenant, je l'ai lu. Je l'ai lu. Je peux vous dire que je le connais par cœur. Mais il faut lire le règlement. Je sais, c'est con, mais c'est comme ça. L'autre chose qui fait que vous pouvez avoir été puni, c'est les feedbacks négatifs de vos publicités. Et il y a un truc qui est hyper vicieux dans les publicités Facebook et qui est bien pour l'utilisateur. Parce que ce qu'elle me dit en fait, Pat, je lis vite les commentaires, c'est que la protection des utilisateurs, on est nous et annonceurs et utilisateurs. Donc nous, ça nous permet en tant qu'utilisateur, quand il y a un truc qui nous saoule parce qu'on le voit trop, de mettre cacher cette publicité. Donc, quand les gens mettent cacher cette publicité, vous ne savez pas. Il faut donc, dans votre Power Editor, il y a un endroit où on peut aller voir le nombre de feedbacks négatifs ou positifs. Donc ça, c'est super important de regarder en fait si vous avez trop de feedback négatif. Et encore une fois, c'est super, comment dire, c'est pas très... C'est intangible parce qu'il y a des gens qui peuvent être de mauvaise humeur, qui peuvent cacher votre pub, il y a des gens qui peuvent, enfin, etc., etc., etc. Et oui, Pat, le feedback négatif te pénalise. Non seulement il vous pénalise en vous montant votre prix, en vous montrant moins votre publicité, mais il peut aussi vous pénaliser en vous faisant mettre un drapeau rouge ou carrément bannir. Voilà. Encore une fois, on est dans l'intelligence artificielle, mes amis. Donc le mec, enfin la machine, elle s'en fout que le type, il a dit cachez-moi cette pub parce que je peux pas voir la tête de la nana, ou cachez-moi cette pub parce que là j'ai pas le temps, ou cachez-moi cette pub parce que c'est etc., etc. Ok? Donc, il faut systématiquement aller voir ces feedbacks négatifs dans votre tableau Power Editor. D'accord? Un autre truc aussi, c'est la fréquence qui est trop... C'est trop fréquent. Je sais pas si vous avez aussi, moi des fois j'ai des gens qui j'ai toujours la même pub, c'est vrai que ça m'énerve. 1,5 c'est top au niveau de la fréquence. C'est-à-dire qu'une personne a vu votre pub 1,5 fois, grand maximum 2 fois. Mais plus que ça, ça risque de saouler les gens et du coup de saouler Facebook. Puisque si vous saoulez les gens, Facebook ne va pas être content. Donc faites attention à la fréquence de votre publicité. Ok ? L'autre chose, c'est que quand vous vous loguez dans votre compte Facebook Ads, normalement, on est chez nous, tout va bien. Mais si vous vous loguez, par exemple, vous partez en vacances tout d'un coup et vous vous loguez ailleurs en vacances ou dans un autre pays, là aussi, vous pouvez vous faire fermer votre compte Facebook parce qu'il va dire, oh là là, il y a un truc louche qui est en train de se passer, peut-être que ce compte se fait hacker, je ne sais quoi. Et du coup, il faut faire super attention à ça aussi. Et l'autre chose, eh bien, c'est lié à ça, c'est qu'en fait, que Facebook voit une activité anormale sur votre compte et se dise il y a ou un problème de fraude ou de hacking de votre compte. Ok? Et ça, ça peut arriver que ce soit vraiment quelqu'un ou alors que l'intelligence artificielle n'ait pas compris. Par exemple, je sais que quand vous, quand vous augmentez le prix que vous voulez mettre pour votre publicité, je vous dis n'importe quoi, si vous mettez 5 francs, 5 euros pour une publicité, si tout d'un coup, du jour au lendemain, vous mettez 50 euros, la machine, elle va pas comprendre. Donc là, il va dire, ouh, attention, il y a un problème, il y a un problème. Il faut jamais rajouter plus qu'un certain pourcentage à la fois, je crois que c'est 5 ou 7%, mais je peux vous confirmer, je ne sais plus exactement. Alors, vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Les mesures à prendre pour pas que ça vous arrive. D'accord? La première chose, très important. Je ne sais pas si vous avez déjà
séparer votre profil perso et votre business. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire de la pub pour des clients, en fait, il y a plusieurs années, je faisais ça depuis mon profil personnel. Ah, l'erreur, je ne savais pas à l'époque. Et puis, depuis que j'ai un peu compris comment ça marche, il faut impérativement que vous ouvriez un compte business manager. Est-ce que vous savez ce que c'est le compte business manager? C'est tout simplement, vous allez sur business.facebook.com et là, vous pouvez ouvrir un compte business manager. Et ça vous permet en fait de ne pas, s'il y a quoi que ce soit, si j'avais eu en fait mon compte personnel sur mon compte de publicité et qu'il y avait un problème avec la publicité, je me serais fait complètement virer de mon compte personnel aussi. Et grâce au cours que j'avais pris, je savais que je devais faire un business manager pour y mettre mon compte publicitaire. Je vais m'arrêter, je vais prendre les oulala de Pat, j'y pense, ce truc de connexion ailleurs, j'en ai beaucoup juste avant ma Facebook Gel, voilà, mais ouais, je sais pas, on peut jamais savoir. Donc voilà, donc vraiment, soyez sûrs que vous ayez ce compte Business Manager, un compte Business Manager, ça se présente comme ça, vous allez sur cette page-là, vous voyez, moi j'en ai 2 maintenant, des Business Managers, et sur mon Business Manager, donc Dark Communication, j'ai mes 2 pages, et là, j'ai aussi mon compte Facebook. Donc tout ça, c'est sur le Business Manager, ok? Après, vous pouvez aussi amener des gens, des contributeurs, etc., etc. Donner des droits à des gens sur votre business manager ou sur une page ou sur votre compte publicité. Autre mesure à prendre au niveau du compte. Au niveau du compte, là vous voyez, pour l'instant je n'ai qu'un compte sur ce business manager. C'est mon compte Dark Communication et j'ai ouvert seulement un compte publicitaire. Ok? Donc, quand vous avez fait votre business manager, si ce n'est pas déjà fait, vous ouvrez un business manager, vous ouvrez un compte ou plusieurs comptes Facebook, mais ouvrez-en déjà un. Et pour les plusieurs comptes Facebook, ce sera la semaine prochaine, je vous expliquerai pourquoi. Et ouvrez un compte publicité. J'espère que si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires et j'y répondrai. J'espère que jusqu'à là, c'est clair. Dites-moi si c'est clair. Et si vous avez des questions, vous me les posez. Autre mesure à prendre au niveau de votre compte. On parle bien, on a 3 niveaux. On va avoir le niveau du compte, le niveau de la publicité et le niveau de la page d'atterrissage. C'est là où il y a des mesures à prendre et qui peuvent être les sources en fait de bannissement de Facebook. Autre mesure à prendre au niveau de votre compte. Si vous avez plusieurs comptes Facebook publicité, surtout utilisez une manière de paiement différente d'un compte à l'autre. C'est très important. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Et ne pas utiliser PayPal. Alors moi, j'utilisais PayPal. Est-ce que c'est ça qui a fait... je sais pas pourquoi on n'explique pas. On dit juste, faut faire ci, faut faire ça. Il n'y a aucune explication. Mais d'après l'expérience de beaucoup de gens, ils ont dit, il vaut mieux pas utiliser PayPal. Et d'ailleurs, je crois que je viens de comprendre pourquoi. À mon avis, c'est que si vous utilisez PayPal, c'est toujours le même compte. Si vous utilisez une carte de crédit et que votre compte se fait fermer, vous pouvez réouvrir un compte avec une autre carte de crédit. Je pense que c'est ça. Loguez-vous toujours depuis la même adresse IP, d'accord, pour essayer de protéger le truc. Si vous partez ailleurs et que vous ne pouvez pas, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez faire un proxy ou un truc, ça devient un peu geek tout ça, mais c'est possible. Ouvrir plusieurs comptes publicités sans mettre de moyens de paiement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez aller et ouvrir un deuxième compte publicité. Je vous dirai la semaine prochaine pourquoi. Mais par contre, attention, attendez la semaine prochaine. Si jamais, mais ne mettez pas de moyens de paiement sur votre deuxième compte publicité. Et vous allez comprendre la semaine prochaine pourquoi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça suit? Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous êtes là? Je continue. Mesure à prendre toujours au niveau de votre compte. Ne pas mettre en administration des gens
ou bien en contributeur sur votre business manager et sur tout votre compte des gens qui ont eu des problèmes avec Facebook. D'accord? Donc en fait, quand vous avez des assistants ou comme ça et que vous voulez les faire entrer sur votre truc de publicité Facebook, eh ben, il faut qu'ils soient clean. En fait, ils doivent vous présenter un dossier vierge. Parce que sinon, Facebook va les reconnaître et ça va baisser en fait la crédibilité de votre compte. Si vous avez des publicités qui ont été refusées, nettoyez-les, enlevez-les. Publicité refusée, vous faites le ménage. Ensuite, si vous venez d'ouvrir un compte Facebook, si vous venez d'ouvrir votre compte Facebook, votre page Facebook et votre compte publicité, avant de tout de suite faire de la publicité, il faut attendre un petit peu qu'il y ait de la data, qu'il y ait du contenu, qu'il y ait un peu des gens qui like, etc. Parce que sinon, je ne sais pas pourquoi, ça peut aussi, boum, vous mettre tout de suite à la porte parce que vous avez une page vide avec rien du tout et que vous commencez déjà à faire de la publicité. Moi, je vous fais part vraiment de tout ce que j'ai appris pendant ces 2-3 semaines de nuit sans dormir à essayer de comprendre et de lire tout ce que j'ai pu trouver dans les forums, de parler à des gens, etc. Et je vous ai vraiment sorti les trucs les plus importants. Ok ? Et puis, les mesures à prendre au niveau du compte, c'est justement de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier de crabe. Ok ? Et voilà, je l'ai appris. Je ne vais dorénavant plus faire que du Facebook. Je me suis mise sur Instagram. Je vais essayer d'aller un peu plus sur Twitter, YouTube, etc. Et je l'ai appris à la dure, mais il est clair et net que plus jamais je ne dépendrai seulement de Facebook. Alors, on arrive maintenant... Alors, Pat, par rapport à ouvrir plusieurs comptes, oui, c'est un compte de secours et la semaine prochaine, je vous expliquerai exactement comment faire tout ça. Céline, tu m'as évité une belle bêtise. Ok, bah dis-nous ce que tu allais faire et que tu ne vas pas faire. C'est comme ça, on saura tous. Hein. Et je suis super contente en tout cas. Mets-le dans les commentaires. Alors, les mesures à prendre au niveau des publicités, ok ? Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que dorénavant, vous allez lire et relire les règlements Facebook tous les putains de jours que Dieu fait. On va pas dire putain sur Facebook, mais il faut vraiment lire, mais genre avec une loupe et tout regarder. Et surtout, vous allez lire très souvent, donc peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, parce que ces chéris de Facebook, eh bien en fait, ils nous préviennent pas quand ils changent le règlement. C'est pas qu'on va vous envoyer une petite lettre dans votre inbox pour vous dire « Bonjour, nous avons changé une ligne de règlement ». Et donc du coup, c'est à vous de rester absolument impérativement à la page si vous voulez pas vous faire bannir. Donc, je vous présente votre nouvelle Bible, votre nouveau petit texte de chevet, c'est Facebook Policies Ads, ok? Et on va pas le regarder ensemble parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent paraître évidents, comme pas de drogue, pas d'alcool, pas de nana, poil et blablabla. Mais il y a des tas de trucs qui sont un peu moins évidents, il faut lire entre les lignes et il faut comprendre, d'accord? L'autre chose qu'il faut faire par rapport à votre publicité, c'est qu'il faut être super clair sur votre intention. Ok, dès que Facebook voit que vous êtes en train un peu de manipuler le truc, il n'aime pas. D'accord? Donc en gros, pas de promesses, pas de waouh, même si c'est vrai. Si par exemple vous avez une solution et vous dites perdez 5 kilos en, bon, peut-être pas 3 secondes, mais perdez 5 kilos en 5 semaines, même si c'est vrai, même si vous avez prouvé que ce régime marche et que vous pouvez faire perdre 5 kilos à des gens en 3 semaines, eh bien, vous ne le mettez pas dans votre publicité parce que tout simplement, Facebook n'aime pas et c'est pas du... Et en fait, je comprends parce que ça peut induire les gens en erreur et puis qu'il y a eu énormément d'excès et d'abus par rapport à tout ce genre de trucs. Vous allez devenir millionnaire en 3 secondes sans investissement, enfin, toutes ces choses-là. Et on en a marre en tant qu'utilisateur, moi aussi, on en a tous marre de voir des... Bref, voilà. Et donc, moi, je peux comprendre que Facebook... punissent en fait ce genre de publicité
Et je peux vous assurer que ma publicité, elle était mais loin de là. J'ai absolument pas, donc c'est pas pour cette raison que j'ai été bannie. Donc ça veut dire que même si vous lisez bien le règlement, il y a encore d'autres trucs à faire qui sont pas forcément dans le règlement. Donc surtout, restez avec moi parce qu'on va y arriver. Alors, à la place de dire, alors typiquement, vous allez me dire, ouais, mais nous, on a beaucoup eu l'habitude d'apprendre des copywriters à faire des trucs dans genre, the one thing that made me rich, la chose qui m'a rendu riche, mes trois secrets pour réussir à gagner de l'argent et tout ça. Et nous, on a un peu appris comme ça depuis quelques années avec les grands copywriters en fait du net à écrire comme ça. Et ben, il va falloir désapprendre, mes amis, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est pas du tout authentique et vrai. Et à la place de dire des trucs comme ça, eh bien, vous pouvez parler de vos produits et de vos services plutôt. Ok? Et pas de faire des promesses à 2 balles. Alors, les commentaires. Alors, Céline, elle allait créer une page et balancer la pub trop vite. Ok, donc très bien. Tu la laisses un peu, comment dire, un peu, bref, macérer et après tu te lances. Alors, Pat, oui, faut pas manipuler les esprits des pubs, ça paraît logique. Ouais, absolument, pas de manipulation chez Facebook. Alors, l'autre mesure à prendre pour les publicités, au niveau des publicités, alors je sais pas si j'ai écrit correctement, mais pas de putaclic. Je sais vraiment pas si ça s'écrit comme ça. Rigolez pas si c'est pas comme ça. Mais les putaclics, c'est genre appuyez là pour voir une nana à poil. Enfin, vous savez, tous ces trucs encore sensationnels. Et ça, c'est un non et non et non pour Facebook. Ok? Autre chose, alors ça pourrait être une des raisons de mon problème que j'ai eu, c'est de ne pas utiliser des mots comme vous. Vous n'avez, alors là j'ai pris l'exemple, hein, encore ça, je dis vous allez gagner 2000 euros en 2 minutes sans investissement. Ça c'est exagéré, mais si vous dites par exemple, moi j'avais dit, vous êtes entrepreneur, patron de PME ou de start-up, c'est pas très agressif ou méchant. Est-ce que c'est ça? Parce que j'ai dit vous êtes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit sur Facebook, et je viens de l'apprendre, d'appeler les gens par leur truc d'appartenance. D'accord? Alors on peut comprendre, vous êtes noir, vous êtes chinois, vous êtes juif, vous êtes musulman, c'est évident. Vous êtes gros, vous êtes ci, vous avez des gros boutons partout, on peut comprendre. Par contre, est-ce que, voilà, peut-être que c'était ça que j'ai dit, vous êtes professionnel du marketing, etc. Et que la machine, elle a vu ou entendu vous et du coup, elle m'a puni. Mais je ne sais pas encore pour vous dire pourquoi j'ai été punie parce que il semblerait que c'est une erreur en fait. Monitorer, donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, monitorer au niveau des publicités ces commentaires négatifs. D'accord? Vous n'aurez pas les commentaires négatifs, vous aurez les feedbacks où c'est marqué combien de pourcents positifs. Ça me fait rire, Pat. Combien de pourcents négatifs. Et un autre truc que Facebook déteste, c'est les photos avant et après. Pas de photos avant-après. Donc tout ça, vous voyez, c'est des choses, vous pouvez me dire autant que vous voulez, j'ai lu le règlement que je ne vous croirais pas. Ok? Parce que même moi, quand j'ai dit j'ai lu le règlement, j'avais pas lu tout ça, quoi. Alors je vous donne un ou deux exemples. Ne jamais parler de l'utilisateur, lui, vous, toi, mais de votre offre et de votre produit. Donc, vous voulez perdre du poids? Non. Aïe. Plutôt, 3 moyens de perdre du poids. Si vous voulez, vous pouvez cliquer ici pour avoir mon e-book et je vous donnerai 3 moyens de perdre du poids. Autre chose, vous avez de l'acné, alors c'est mal tapé, une faute de typo là. Vous avez de l'acné sur le visage? Aïe, jamais, non. Mais plutôt, regardez cette vidéo pour apprendre comment réduire l'acné. Ça sonne déjà plus sympa. Voilà, et ça, c'est ce que Facebook demande. Alors, elle me dit, Pat, avant-après régime, on en voit beaucoup pourtant. Oui, on voit beaucoup de trucs. Tout ce que je vous dis, moi, j'en vois tous les jours. Donc, c'est pour ça que, voilà, on se dit, pourquoi lui, il n'a pas été pris, etc. Mais en fait, on arrive, il faut faire comme
Il faut faire comme Alexandre Jolien, qui est un philosophe suisse et qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Vivre sans pourquoi. Voilà, il faut vivre sans pourquoi. Ensuite, autre niveau, c'est au niveau de la page d'atterrissage, la landing page, puisque assez souvent, quand on fait une publicité, on clique pour aller sur une page d'atterrissage. Alors là, faites super attention. Moi, je pense que c'est là où j'ai fait un truc qui n'allait pas. Expliquez exactement, mais quand je vous dis exactement, c'est exactement, je vais vous montrer comment, et clairement, ce qui va se passer quand ils vont cliquer ou s'inscrire. Si à la fin, alors exemple, je vous donne un exemple. Je fais une publicité et je dis, cliquez ici pour vous inscrire et recevoir un e-book. Je ne vais pas dire cliquez ici pour le e-book. Je vais leur dire qu'ils doivent cliquer, qu'ils vont arriver sous-entendu sur une page et qu'ils vont devoir mettre leur email sur le e-book. Comme ça, c'est bon, ils sont informés. C'est pas je cliquez ici, vous avez un e-book, ok? Ils sont pas tout scandalisés quand ils arrivent sur une landing page et qui disent quoi? Il faut encore que je donne le email puisque vous l'avez dit clairement au début. Vous pouvez aussi mentionner un truc genre, si à la fin de la vidéo, si vous faites une vidéo par exemple, ok? Je vous donne un exemple, je fais de la publicité pour mes lives, ou non, quelqu'un fait une publicité pour un webinaire. Et moi, je sais que Facebook déteste les webinaires. Ok, parce que les webinaires, c'est vachement lié à ces trucs, un peu l'internet, gagner des millions et tout ça. Et Facebook est il n'aime pas beaucoup tout ce qu'il y a, les trucs de webinaire. Donc, imaginez que vous faites quand même un webinaire, ok, que vous allez vendre quelque chose à la fin. Dans votre pub, mettez, ou sur votre page, et sur votre pub et sur votre page d'atterrissage, mettez, si à la fin, je vais vous faire une vidéo, un webinaire sur le sujet X. À la fin, je vais faire une offre absolument sans engagement de votre part. Comme ça, encore une fois, on a été super clair depuis le début. On leur a dit depuis le début ce qui va se passer, que oui, c'est un webinaire, que oui, on va faire une offre à la fin et que non, ils n'ont pas à être obligés d'acheter. Ok? Et ça, on entre vraiment dans une ère de transparence, mais on en est là et ça va être de plus en plus comme ça. D'accord? Autre chose, ne jamais lier votre pub avec un lien qui va sur une pop-up. Ok? C'est toujours sur une page d'atterrissage. Et surtout, ne jamais lier votre publicité sur une page où on est coincé. Vous savez, ces horribles pages où il y a juste une vidéo et ça vous dit, vous ne pouvez même pas la stopper, l'arrêter, vous ne savez pas combien de temps ça dure et vous êtes là comme des imbéciles. Et ça, Facebook, moi je déteste d'ailleurs, et Facebook déteste aussi. Donc ça, c'est un non et punition rapidos. Autre chose, c'est que sur votre page d'atterrissage, même chose, de ne pas mettre des titres à sensation sur votre page d'atterrissage, comme sur votre pub, hein, genre découvrez la méthode révolutionnaire, le secret pour ce genre de choses à pas faire, ok? Il faut aussi qu'il y ait une cohérence, j'ai oublié de le noter là, mais une cohérence entre la pub, ce que vous offrez dans la pub, le wording, la manière dont c'est écrit, le visuel et votre page d'atterrissage. D'accord? Il faut que le type, quand il voit une pub, il ne peut pas voir un chien vert et quand il clique, ils arrivent sur une page d'atterrissage où il y a une femme à poil. Je suis sûre qu'il sera content, mais c'est pas comme ça que ça marche et Facebook va vous punir parce que c'est de la manipulation. Voilà. Autre mesure à prendre, et ça, moi je pense que c'est ça que j'ai pas fait, juste, c'est que je n'ai d'ailleurs pas trouvé ça sur le truc de règle, du règlement, parce que j'ai regardé après coup, ou alors c'était pas marqué très très clairement. Mais très important, c'est que sur votre page d'atterrissage, il est super important qu'il y ait déjà un échappatoire, vous ne soyez pas enfermé comme je vous ai dit tout à l'heure, vous devez impérativement mettre vos coordonnées de business. C'est pas juste une page et on ne sait pas qui c'est votre logo, c'est votre adresse, c'est le nom de votre business. Et ajouter 3 choses, ou 4, d'accord? 3 ou 4, ça dépend. La première chose, c'est la fameuse Privacy Policy qui explique cette histoire de cookies, d'accord? Je ne vais pas faire tout un cours là-dessus maintenant, mais allez voir, chercher dans Google ce que c'est. L'autre chose, c'est termes et conditions.
Et là, en fait, moi, je pensais pas que de mettre ça sur un site où je fais la promo d'un live, je ne vends rien, donc à aucun moment j'ai pensé que je devais mettre ça. Bah, on les a quand même mis. J'ai pris les termes et conditions de mes cours et je les ai quand même mis dessus. Voilà. Et il y a des gens qui mettent un earning disclaimer, c'est-à-dire de se protéger, de dire c'est pas parce que moi je vous dis que j'ai gagné 14 milliards que vous allez les gagner aussi. Ça, moi, je mets pas parce que je me suis jamais sentie en danger de dire que j'ai fait des millions ou des choses comme ça. Autre chose super importante, et puis je vais vous le montrer parce que j'ai fait une capture d'écran de ma page, c'est de bien expliquer que votre page n'a aucune affiliation avec Facebook, de bien distinguer cette page de Facebook. Et là, je vous ai pris une capture d'écran de la page qui, je pense, était celle qui avait le problème, mais je ne sais toujours pas aujourd'hui si c'est ça. Et voilà la page. Comme je n'ai pas pu la mettre en entier, voilà la première partie de la page, le haut de la page. Donc, ça vient d'une publicité Facebook. Et là, on met workshop offert, on explique le truc, et là, on explique tout. La séance se fera en privé, inscrivez-vous dès maintenant. On aurait même pu mettre plus encore, genre, vous allez vous inscrire et vous allez recevoir un message par email qui vous donnera le lien pour accéder à... Moi, je crois qu'on va même mettre ça d'ailleurs, on va changer. Ensuite, en dessous, bon, je présente ce que je fais pour le webinaire, pour le workshop. Et là, j'ai enlevé tous les mots vous, j'ai zappé, j'ai tout changé, le wording, il n'y a plus de vous, c'est fini. C'est juste, je vous fais un topo de ça, attention, les règles, cette situation, blablabla, et je ne mets aucun moment, je mets vous. Vous avez déjà été banni par Facebook, vous avez déjà été flagué par Facebook, blablabla, j'ai oublié ça. Ok? Et là, ensuite, en bas, je redis, j'explique, séance privée. Mais ça, c'est après. Hein, ça, c'est le travail que j'ai fait après. Parce qu'avant, j'avais juste les 10 points importants, l'explication avec quelques vous et je m'inscris. Et puis, ce qu'on a rajouté maintenant, c'est ça. C'est le footer. Ok, vous comprenez comment ça va, les trucs les uns après les autres. C'est le footer. Voilà ce qu'on a rajouté. J'ai rajouté tout un texte qui explique que ce site n'a aucune affiliation avec Facebook. Donc c'est bien, c'est en grand, c'est là. Pas de problème. Tout le monde comprend que nous n'avons rien à voir avec Facebook et que quoi qu'on fasse, ce n'est pas la faute de Facebook. D'accord? Donc ça, c'est le no affiliation rule, on va dire. L'autre chose, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai mon nom, le nom de mon business. Et là, j'ai nous contacter. Ça veut dire que n'importe qui peut nous contacter. Et puis, on a rajouté les conditions générales de vente, même si on ne vend rien, ma foi. Ok, puisque, in fine, oui, on va quand même vendre quelque chose. Et puis, surtout, les mentions légales. Les mentions légales, c'est quoi les mentions légales? Oui, c'est des trucs qu'il faut absolument mettre sur tous les sites par la loi et qu'on a sur notre site d'Art Communication. Ok, je vais tout de suite prendre les questions. Je suis à la fin et après, je vais prendre vos questions. La conclusion de toute cette histoire. Ok, la conclusion, c'est qu'il faut être honnête. Si Facebook pense que vous trompez ou vous manipulez les gens d'une manière ou d'une autre, vous êtes mort. Transparence. Expliquez exactement, même si vous pensez que vous prenez les gens pour des imbéciles, non, vous êtes transparent, vous expliquez bien. Lire et relire les règles. D'accord? Les relire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Contrôler la fréquence et les sentiments négatifs. Super important. Ouvrir plusieurs comptes Facebook. On en reparlera la semaine prochaine. Enfin, le prochain live que je vais faire là-dessus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, diversifier. Hein, c'est comme à la bourse, comme les investissements financiers. Faites pas que du Facebook, même si voilà, vous avez l'habitude d'être sur Facebook, c'est facile, machin, vous connaissez tout. Mettez-vous en danger. Et moi, je me suis mis maintenant sur Instagram et je peux vous dire que c'est toute une histoire, quoi. Voilà, donc je vais tout de suite prendre les questions. Donc maintenant, je voulais juste vous dire, la question aussi qui est très très importante aussi, c'est qu'est-ce que vous faites si votre compte est suspendu?
D'accord? Parce que ça, c'est tout ce que vous devez faire pour prévenir la suspension d'un compte, ok? Si vous faites tout ce que je vous ai dit avant, à moins que le robot ait un bug ou qu'il vous aime vraiment pas, vous ne risquez rien, je pense. D'accord? Maintenant, que faire si votre compte a été suspendu? Et ça, c'est la deuxième partie de mon super workshop parce que je vais vous annoncer que j'ai été... on m'a rendu mon compte. J'ai fait des tas de choses, j'ai suivi un certain protocole, un processus et Facebook m'a réouvert mon compte. Donc ça aussi, c'est toute une histoire, c'est tout un workshop, c'est super intéressant et je vais vous faire ça la semaine prochaine, pas vendredi non parce qu'on a un invité, mais dans la semaine qui suit ou dans les 2 semaines qui suivent, vous aurez le que faire pour ça, si votre compte est suspendu parce que chez moi, ça a marché. J'ai récupéré mon compte, je peux de nouveau faire de la publicité. Vous voyez, le grand sourire. Ma vie a changé et franchement, c'était pas drôle du tout. Voilà, je vais prendre les commentaires et les questions. Je vais juste prendre une petite goutte d'eau, mes amis. Mes amis, parce que c'est très féminin ce soir. Alors, nos affiliations Facebook, c'est primordial, me dit Pass, et c'est aussi primordial, dit Pass, quand on fait des concours, d'accord? Donc, tous ceux qui font des concours, attention, parce que là aussi, c'est super important. Si vous faites un concours, c'est aussi sévère que la pub. Regardez les règles de Facebook, parce que c'est hyper strict pour les concours. Alors, Anne-Catherine, bonjour Anne-Catherine, j'espère que tu vas bien. Alors, tu nous expliqueras comment tu as fait pour donner l'accès à la page du live exclusivement si on met l'adresse email. Alors, ça, c'est tout un autre truc que j'enseigne en fait, c'est les tunnels de vente. Et ça, c'est un truc que j'enseigne dans mon cours Facebook Live pour le business qui va être relancé en janvier puisque maintenant... on m'a donné la possibilité de relancer des trucs avec des publicités. Je relance mon cours, donc j'espère que tu te joindras à nous parce qu'effectivement, j'explique tout dans ce cours en long et en large, comment faire ça, comment faire le tunnel de conversion, comment faire la page, comment lier les gens, etc. Tous mes petits secrets sont dévoilés dans ce cours. Alors, Anne-Catherine, quand tu dis ouvrir plusieurs comptes, alors là aussi, Anne-Catherine, c'est le prochain live. Je vous expliquerai en détail tout ça sur justement qu'est-ce que ça veut dire ouvrir plusieurs comptes publicitaires. D'accord? Et c'est aussi assez important. Passy, sortons de notre zone de confort. Yeah! Totalement. Je ne vais pas aller jusqu'à faire du Snapchat, n'exagérons rien. Mais déjà, Facebook, c'est... toute une histoire et ça c'est sympa, remarquez. Anne-Catherine, avec une autre identité, une autre adresse email où tu parles de groupes différents, de pages différentes, de comptes différents. Alors attends. Alors je comprends pas la question ou le commentaire en fait puisque on n'est pas dans le contexte puisque on est par. Peut-être si tu peux juste me préciser, Anne-Catherine. Bravo d'avoir obtenu ton compte. Et oui, j'y croyais plus. Et sinon, hâte de voir le live sur le comment faire quand le compte est suspendu. J'ai Catherine Dard qui me parle là. Je ne sais pas si c'est Stéphanie. En fait, c'est drôle parce que j'ai quelqu'un de ma team qui me parle et je ne sais pas qui c'est. C'est Catherine Dard live en personne. Est-ce que c'est toi, Stéphanie, Antonio, Enrico? Est-ce que c'est vous? Faites-moi un petit coucou quand même. Et puis, tu disais qu'il faut ouvrir plusieurs comptes. Oui, alors ouvrir plusieurs comptes. Ok, alors tout ça, cette histoire, ça va être couvert dans le prochain live, la deuxième partie de cette présentation. Ben voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de ce live qui était très émotionnel pour moi, sur tous les points de vue. Oui, j'ai une jumelle. Je suis contente d'avoir pu partager ça avec toi et je serai encore plus contente de vous expliquer comment je me suis sortie de cette situation qui aurait vraiment pu être catastrophique pour mon business. Voilà mes amis, je vous souhaite un excellent week-end à toutes,
rester en contact pour savoir quand il y aura la deuxième partie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao les filles!